Collègues, comme l'ont souligné tous nos collègues et vous-même, nos pensées vont à Jean-Luc Romero, infatigable artisan de la lutte LGBT qui traverse une cruelle épreuve. Devant la perte d'un être cher, les mots paraissent toujours si vains, si dérisoires, mais ils témoignent de notre compassion et de notre solidarité devant l'indicible. Madame la maire, chers collègues, aujourd'hui nous sommes confrontés à une triste réalité. L'homophobie tue. Partout dans le monde, des hommes, des femmes, des adolescents meurent, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. À cause des traditions, des religions, ces victimes sont insultées, frappées, pourchassées, martyrisées. Et notre solidarité à leur égard doit être totale. En France, l'orientation sexuelle est une des 23 causes des discriminations dans la recherche d'emploi, du logement, des loisirs, de l'accès aux droits. Il faut que cela cesse et que Paris montre l'exemple, ce qu'elle fait déjà. En effet, Paris est une ville qui a toujours été diverse et accueillante et depuis longtemps, elle est solidaire des personnes LGBT. Cela est d'une certaine façon inscrit dans son ADN, qui est de toujours protéger les minorités. Cela se confirme tous les jours, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, à améliorer. Et je pense notamment aux grands événements comme la Marche des Fiertés ou les Gay Games de 2018 que notre groupe a défendu très fermement en séance, car nous croyons effectivement que l'égalité des droits et la nécessaire visibilité de ces luttes dans la capitale au rayonnement international. D'ailleurs, je vous rappelle que l'inclusion par le sport est l'ambition affichée de la prochaine Marche des Fiertés, durant laquelle d'autres capitales européennes, je le rappelle, comme notre voisine Londres, donnent bien plus de visibilité par l'illumination de monuments répartis dans les différents quartiers de la ville aux couleurs rainbow, par exemple. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Sur les Gay Games 2018, encore une fois, donnons de la visibilité en direction non seulement des personnes LGBT, mais de ceux qui ne sont pas de ce milieu, parce que cet événement est ouvert à tous et à toutes, sans distinction d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. À titre d'exemple, les centres sportifs de la mairie de Paris pourraient peut-être avoir un affichage permanent, comme c'est le cas pour Paris Olympique 2024. Sur ces Jeux toujours, notre groupe était alors intervenu pour rappeler la nécessaire vigilance éducative, sécuritaire et financière de cet événement. Nous apprenons que des surcoûts importants sont prévus afin de sécuriser à hauteur de 69 000 €. Qu'en est-il, Madame la maire, des partenariats privés qui participent normalement à 30% de ces financements? On évoque un déficit de 100 000 € sur cet événement. Est-ce que cela est vrai? Alors, à côté de ces événements exceptionnels, je souhaite rappeler qu'au quotidien, ce sont quand même plus de 10% de mariages entre personnes du même sexe positifs qui sont célébrés dans la capitale depuis 2013, contre 3% au niveau national. Mais malgré ce que représente cette cause LGBT, il y a encore beaucoup de défis à relever, et notamment contre la lutte contre les discriminations. Notre groupe l'avait rappelé lors d'un précédent conseil, les actes homophobes, d'autres collègues l'ont dit, sont multiples. Ils passent tant par les réseaux sociaux que par les moqueries à l'école. Ils touchent tant à la sphère familiale, professionnelle que scolaire. Nous avons par exemple été choqués de la scène diffusée sur les réseaux sociaux qui s'est passée dans le 17e arrondissement, dans laquelle des personnes avaient été humiliées, agressées, moquées en raison de leur orientation sexuelle. 1650 témoignages d'insultes et d'agressions ont été enregistrés par l'association SOS Homophobie, comme le rappelaient d'autres collègues, et comme d'ailleurs le montre le dernier rapport, soit une hausse de 4,8% par rapport à 2016. Cela est inacceptable, et que ça se passe aussi dans la capitale des droits de l'homme ou ailleurs. Et les chiffres peuvent bien être pires si nous considérons que certaines personnes n'ont pas souhaité témoigner et dénoncer. Madame la maire, à Paris, la situation est encore grave.
Elle fait partie du département où les signalements sont les plus importants. Les personnes victimes de discrimination, d'intimidation, de violence et d'isolement sont encore trop nombreuses. Face à ce constat, nous devons agir, et à tous les niveaux, selon nos compétences et en partenariat avec les acteurs privés, avec les acteurs associatifs, avec les élus, avec les institutions. Ainsi, votre communication, vous avez souhaité montrer la richesse de la vie associative et militante du milieu GTP que la ville soutient, et nous en sommes fortement solidaires. C'est vrai, les associations sont en premier rang des combats pour l'avancée de ces droits. Et vous mettez en avant 5 points essentiels: les droits LGBT, l'administration parisienne, la culture, la santé, la prévention. Je ne pourrai pas aborder tous les sujets, mais je voudrais simplement revenir à quelque chose qui me paraît important. Et j'attire votre attention sur la situation des seniors. Il faut encourager et valoriser l'objectif de prise en compte de leur accueil et d'une catégorie de cette population qui, pour certains, sont les premiers à s'être rendus visibles et qui, au troisième âge, retournent souvent au placard. La question de l'hébergement, vous l'avez évoquée aussi longuement, j'y reviendrai pas. Et puis, puisque le temps qui m'est imparti touche à sa fin, je rappelle que le 29 mai 2017, il y a presque un an, jour pour jour, la France accueillait le premier réfugié tchétchène homosexuel en raison de ses persécutions suivies. Au même moment, le président français avait rappelé au président russe la vigilance quant au respect des minorités. Et parce qu'il me paraît que ce dossier doit être internationalisé. Ainsi, la campagne et l'engagement d'ouvrir d'autres points d'avancée, notamment la PMA aux couples et femmes célibataires, serait une réelle et concrète avancée des droits des personnes LGBT à l'heure où le Comité consultatif national d'éthique rend son dernier rapport. Vous l'avez compris, Madame la maire, notre groupe soutient résolument les luttes et félicite les associations engagées sur cet enjeu. Cet enjeu est grand. Nous devons agir ensemble, à tous les niveaux, pour le dialogue, le partage et surtout la lutte contre les discriminations et les préjugés. Amin Maalouf rappelait, le préjugé, c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus petite, étroite appartenance. Mais c'est aussi ce regard qui les libère. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame Méal.